60 secondes, expat. Sur la radio des Français dans le monde. Avec Éric Gendry. Bonjour à tous. L'intelligence artificielle, quand ça marche, c'est grâce à nous, mais quand ça ne marche pas, c'est de sa faute. Eh bien, c'est un petit peu ce que l'on retiendra de l'histoire que nous allons vous raconter au mépris de toute notion de journalisme. On va commencer par l'introduction et on va finir avec la conclusion, comme à l'école. Alors disons que notre héroïne s'appelle Cécile et que son mari, Jake, lui a demandé de prendre un billet d'avion pour aller assister à un enterrement. Cécile a donc acheté son billet par Internet et elle a eu une bonne nouvelle. Son interlocuteur, un chatbot, lui a indiqué que compte tenu des circonstances, elle pourrait être remboursée de son achat rétroactivement sous 90 jours, alors que le site web d'Air Canada indiquait clairement que sa politique sur les voyages en cas de deuil n'autorisait pas le remboursement des voyages déjà effectués. Bref, Cécile a fait confiance au chatbot, forcément, puisque celui-ci était le représentant de l'intelligence artificielle. Mais Cécile a eu tort, car le chatbot lui a dit une bêtise. Et la compagnie lui a refusé le remboursement. S'estimant flouée, elle a porté plainte contre Air Canada et elle a gagné. Bien que Air Canada se soit défendu en faisant valoir que le chatbot était une entité juridique distincte et qu'il devait donc être tenu pour seul responsable de ses propres actes, le tribunal a donné raison à la plaignante et a condamné la compagnie à rembourser le billet. Le chatbot, a expliqué le tribunal, est un membre actif de l'entreprise et à ce titre, eh bien, il est partie prenante dans l'information divulguée par celle-ci sur son site web. Air Canada aurait dû mieux encadrer son chatbot. Morale de l'histoire, l'intelligence artificielle est donc intelligente, on est d'accord, elle est artificielle, on est d'accord, mais elle n'est pas toujours bien documentée, on est d'accord, Cécile ? Plus d'infos et plus de podcasts, rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.